Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, toujours sur la fête des pères. Il s'agira d'ailleurs de l'avant-dernier tutoriel pour ce thème-là. Il sera aujourd'hui à la Scan & Cut. Je crois que cette semaine, ça va surtout se concentrer sur des emballages cadeaux, c'est-à-dire quelque chose d'assez rapide à faire malgré tout, pour pouvoir le faire à la dernière minute, vu que je publie ces vidéos dans la dernière semaine avant la fête des pères, tout simplement. On a donc ici un emballage pour mug, si vous souhaitez offrir un joli mug comme ici. L'emballage pour mug m'avait été demandé par une abonnée. Je ne savais pas trop comment faire le modèle en question et finalement j'ai été inspirée, tout simplement parce qu'on nous a récemment offert ces jolies petites tasses ici avec un joli petit costume et l'emballage était tout simplement celui-ci. Donc un emballage ici avec un petit dessin de costume et la tasse était à l'intérieur. Et finalement ce modèle m'a beaucoup inspirée et c'est pour cela que j'ai décidé de le reproduire ici en papier avec différents papiers, de l'épaisseur et compagnie. Et surtout vous aurez un peu la base pour pouvoir faire ce genre de modèle avec emballage, parce qu'ici j'ai réalisé un costume, mais vous pouvez très bien utiliser que la partie base ici et ne pas faire le costume pour une autre occasion par exemple. On a donc ici le modèle avec la tasse à l'intérieur. Vous avez une petite poignée ici pour pouvoir le tenir. On a un costume qui est aussi bien devant que derrière avec le petit nœud, le col et la chemise et la veste tout simplement. On va pouvoir descratcher ici et enlever les parties du milieu pour pouvoir prendre la tasse. Et quand on l'a en entier, on peut même apercevoir les petits boutons ici. Je vais donc vous montrer comment reproduire ce modèle, aussi bien sur Canva Workspace qu'après au montage avec la décoration. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, de colle. Ici j'ai utilisé la Tacky Glue et le flacon de précision, des petits scratchs ou encore des aimants, du papier scrap, comme vous pouvez le voir j'utilise beaucoup de chutes. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et en plus de ça, il ne s'agit que de découpe et vous pouvez le faire quel que soit votre modèle de machine ou encore vos accessoires. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le fichier d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, il s'agit tout simplement d'un emballage pour mug. Je le précise ici tout de même, mais vérifiez le modèle avant de faire toute la fabrication, car il ne correspondra peut-être pas aux dimensions de votre mug si vous souhaitez l'offrir. Premièrement, il s'agit d'un mug qui a tendance à un petit peu être évasé vers le haut ici, donc vérifiez que c'est bien votre cas, et s'il est totalement droit, faites attention que toutes les mesures correspondent. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de ne découper que la partie ici costume qui va au-dessus, où il y a le modèle du mug ici. Donc cela vous permettra de le vérifier et de ne pas avoir découpé la totalité, alors que s'il faut, ça ne correspond pas. Je tenais tout de même à faire cette précision et si jamais ça ne correspond pas, alors il va falloir faire vous-même votre modèle. Donc là, je vais vous apprendre à reproduire ce modèle exactement, mais si vous souhaitez le reproduire pour votre taille de mug, c'est relativement facile tout de même car il s'agit ici du mug. Donc il vous faut quelque chose ici qui aille à l'extérieur du mug et ici à l'intérieur du mug. Donc à vous de faire l'épaisseur et compagnie de votre mug à vous. En ce qui concerne le modèle, on a deux bases ici, donc c'est pour faire un seul emballage. Mais étant donné que ça ne passe pas sur du 30 par 30 s'il était d'un seul morceau, je préfère le faire en deux fois. Et comme vous pouvez le voir, ça passe sur un 30 par 30 par contre, comme ceci. Nous avons ici le petit nœud papillon. J'ai tout simplement pris le modèle que j'ai fait la semaine dernière et je l'ai agrandi, aussi bien en largeur qu'en longueur. À vous de voir si cela correspond à ce que vous désirez. Et je l'ai découpé en deux exemplaires. Ensuite ici, nous avons la décoration qui viendra faire la veste du costume et qui sera apposée au-dessus. Avec ici les éléments qui font le col.
les petits boutons ici. Et enfin, c'est le socle de la base, donc c'est légèrement plus petit qu'ici. Tout simplement pour pouvoir masquer les languettes que nous avons sur cette partie. Et ça peut aussi servir à solidifier cette partie-là, étant donné que c'est là que repose le mug. Donc autant que ce soit bien solide. À savoir que je fournis gratuitement sur mon blog le fichier FCM pour que vous puissiez le reproduire très facilement. Je travaille actuellement sur la version 2.5 du programme. On va pouvoir voir en accéléré comment j'ai réalisé ce modèle exactement. Et donc, c'est parti! Quand vous avez terminé la reproduction du modèle, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Je vais choisir via Internet personnellement, mais vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. On va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir ici récupérer mon modèle et on va donc pouvoir commencer les découpes
Et c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la pochette pour mug en 2 éléments, un avec un bas et donc un cercle au centre, un avec rien au milieu, les 2 parties de décoration qui vont constituer le costume et qui vont aller au-dessus, l'intérieur et le dessous de la pochette. Cela va permettre de solidifier premièrement la partie centrale où va reposer le mug, et cela va aussi permettre de cacher les petites languettes de la base. Une décoration nœud. Je ne sais pas encore si je vais utiliser ce côté ou alors celui-ci. Le modèle est exactement le même que celui que j'ai utilisé pour le menu de la semaine dernière. Je ne fais que le réutiliser et je l'ai un petit peu agrandi. On a ici 4 boutons, tout simplement parce que je vais réaliser la même décoration sur le devant et l'arrière de la pochette. Vous avez 2 solutions, soit faire comme moi et faire de la décoration identique, ou alors faire quelque chose de plus réaliste avec le devant du costume sur le devant de la pochette et à l'arrière juste mettre le dos finalement du costume. J'ai aussi ici 2 bandes dans le même papier que le nœud. Encore une fois, je ne sais pas quel côté je vais utiliser. Ces bandes ici, vous n'aurez pas à les découper. Je vous mettrai sur le fichier quelque chose d'adapté. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc ça, c'est tout simplement pour le col. Mais je ne sais pas encore si je vais faire un pliage, si je vais juste couper les petits bouts. Bref, tout ça, je le verrai après au montage. En termes de montage, qu'est-ce qu'on doit faire? On va d'abord premièrement plier ici les bases. Pour la partie qui n'a pas de partie centrale ici, on va juste plier les côtés à droite et à gauche du bas de la pochette, comme ceci. Pour la partie avec le cercle, on va faire la même chose. La seule différence est qu'il y a un cercle au milieu. On va donc bien plier sur les pointillés comme ceci. On va venir mettre l'un en face de l'autre les petites parties ici. On va coller le tout. Ensuite, on va venir ici positionner la partie avec le cercle seul. Pour la décoration, c'est très simple. Je vais venir ici mettre ma partie costume dessus en le collant. Ensuite, mon col. Et enfin, pour terminer, mon nœud. Sûrement à l'inverse du col. Si j'utilise le col vert, je prendrai ici le côté marron pour le nœud. Si j'utilise le côté marron, j'utiliserai le côté vert. Je réalise cette même décoration sur les 2 parties. Et enfin, je vais venir positionner mes petits boutons. Et ensuite, il ne manquera plus qu'à mettre le mug au milieu avec cette partie ici qui rentre dans le mug. Et enfin, on trouvera une solution pour coller le haut de cette pochette. Soit on va venir mettre un point de colle, soit vous pouvez mettre un aimant ou encore des scratchs. Je vais faire tout ceci en accéléré car ce n'est pas compliqué. Il s'agit surtout d'assemblage pour la partie costume. Et ensuite, pour le montage, il suffit simplement de coller les petites languettes ici, puis par-dessus cette décoration là et on aura terminé. Je vais réaliser tout ceci en accéléré et on se retrouve juste après pour le résultat et donc c'est parti.
Donc voilà, une fois le modèle terminé, ce que l'on obtient. Alors, premièrement, je n'étais pas visiblement dans mon assiette aujourd'hui et ce n'était pas mon jour, donc j'ai repris plusieurs choses. Déjà, j'avais oublié un nœud ici, donc j'ai dû le redécouper. Vous ne l'avez pas vu car j'ai coupé ce moment-là, vu qu'on avait déjà découpé un nœud. Après, le col m'a posé quelques petits soucis aussi. Ce n'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas, le modèle FCM sera correctement fait sur le blog, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais moi, aujourd'hui, je n'y étais pas visiblement. Donc j'ai repris tant bien que mal le projet, mais voilà, on obtient quand même quelque chose d'assez sympathique et chic. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la tasse à l'intérieur ici. J'ai donc un scratch là. On vient faire passer ici les petites parties qui dépassent pour pouvoir sortir la tasse. Au niveau du modèle, on a donc les boutons foil qui ressortent bien avec le papier foil pour le costume. On a le col, alors lui aussi finalement je l'avais découpé dans un autre papier un peu style bois, le même papier que pour le nœud. Et après je me suis rendu compte que ça serait quand même beaucoup plus logique qu'il soit dans le papier de la base, vu que c'est censé être la chemise et que le col vient de la chemise. Donc voilà, ce sont des petites choses qui ont fait que j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude. Mais voilà, dans l'idée, si vous faites ce modèle, pensez à faire le col dans le même papier que la base. On a donc les deux côtés ici de la même façon. On ouvre avec le petit scratch. On a une petite poignée ici pour pouvoir le transporter plus facilement. On vient positionner la tasse sur le cercle central avec la anse soit à droite soit à gauche quand on a le modèle de face. On vient passer les petites languettes à l'intérieur ici pour pouvoir maintenir la tasse. Et on vient refermer le scratch. Et on a ici, comme vous pouvez le voir, une petite pochette assez solide avec le papier d'en dessous là que j'ai collé en plus, ce qui me permettait de camoufler les languettes vu que j'ai dû couper le modèle en deux vu que ça ne passait pas sur un 30 par 30. Au final, ça a bien solidifié cette partie-là et c'est très bien étant donné que c'est là que repose tout le poids quand vous transportez la tasse. Et on a donc ce joli emballage cadeau pour tasse pour la fête des pères qui est maintenant terminé et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.